Comme prévu, même avec mes yeux pourpres, je peux voir les fruits de mer sous la plage. Il y a pas mal de variétés de fruits de mer, mais ils ne valent pas cher. Cherchons s'il y en a des plus précieux. Je vais voir. 52 grandes crabes dorées. Si je les attrape tous, je pourrais avoir ma première grosse somme. Waouh, c'est énorme et ça a beaucoup de puissance. Cette dernière doit faire au moins 2 jeans, non? Elle est si grosse. Je ne sais pas combien je pourrais la vendre. Je n'ai attrapé que 26 d'entre eux, et je suis déjà épuisé. Ça ne va pas, à l'avenir, pour les créatures spirituelles, je dois d'abord améliorer ma constitution. Bon, je rentre d'abord aujourd'hui. Demain, je prendrai plusieurs sacs en peau de serpent. Je vais attraper tous ses proches à ce moment-là. Je m'appelle Luchuan. Il y a 3 ans, j'ai été forcé d'aller travailler dans une grande ville. Mais je n'ai pas beaucoup d'études. Je n'ai pas réussi à m'en sortir. Je n'ai pu que revenir pêcher. La pêche au bord de la mer, c'est fiable. Quand pourrais-je enfin fonder une famille grâce à la pêche? Une anchois mesure 1,5 mètre et pèse 3,6 kg. Mes yeux peuvent en fait repérer précisément les poissons sous l'eau et analyser leur largeur et leur poids. Qu'est-ce que c'est? Mes larmes s'appellent en fait des larmes spirituelles. Est-ce qu'il y a un effet spécial avec ce pouvoir particulier? Qui a dit que pêcher à marée basse ne rapportait pas d'argent? Je vais gagner beaucoup d'argent en pêchant à marée basse. Je vais atteindre le sommet de ma vie. Appelons ces yeux des yeux en or violet. Depuis que mon frère a déménagé de la maison familiale, cet endroit est devenu en ruine. Cette fois, je retourne au village pour pêcher. Il faut bien que j'aie un endroit où loger. Il semble que je doive bien ranger la maison familiale. D'où vient ce petit chien jaune? Es-tu un chien errant? Tu sembles assez proche de moi. Eh bien, pourquoi ne pas rester avec moi à partir de maintenant? On peut dire que tu es vraiment trop maigre. Ces 3 derniers jours, j'ai obtenu 3 gouttes de l'esprit. Après avoir pris une capsule, j'en ai conclu que cette créature non seulement peut guérir les blessures, mais aussi améliorer la condition physique. J'en ai avalé une goutte, et ma condition physique a augmenté de 30%. Et je me demande ce qui arriverait si tu en prenais 2. Et, est-ce que ton corps brillait juste maintenant? Est-ce que c'était une illusion? Cœur nettoyé, moelle purifiée, petit Wang. Tu ne vas pas te transformer en chien de ciel, j'espère? Range ça, je sors aller à la pêche à pied. Les tantes ont transformé les fruits de mer en étal. Elles attendent les clients sur la côte. C'est trop chronophage, et ce n'est pas facile de tout vendre. Je les envoie directement au centre d'achat, même si le prix est un peu plus bas. Au moins, tout sera écoulé. N'est-ce pas Luchuan? Son panier en bambou est rempli de crabes verts. Ce petit Luchuan n'est jamais allé à la mer. Je ne sais pas comment il a eu autant de chance. La prochaine fois, demandons-lui où il a attrapé ses crabes. On pourrait aussi y aller. Regarde, derrière Luchuan, ce panier est plein de crabes. Et tu disais qu'il ne savait pas pêcher. Ce petit a vraiment trop de chance, non? Oncle Wang. Et, Xiao Xuan, qu'est-ce que tu fais ici? Oncle Wang, aujourd'hui j'ai de la chance. J'ai attrapé quelques gros crabes verts. Je ne sais pas si tu en veux. Tu n'as jamais pêché en mer, et tu arrives à en attraper autant de gros crabes, et chacun pèse plus d'1 kilo. Tu as vraiment trop de chance. Le positionnement en cuivre doré pour les fruits de mer. Si je n'en attrape pas d'autres, je pourrais aller me suicider avec un morceau de tofu. Le petit ruisseau pèse au total 34 livres et 3 onces. Je te fais à 90 la livre. Ça fait un total de 3060. Toi, tu as toujours été à l'extérieur ces dernières années. Tu ne sais pas que les crabes bleus ordinaires sont à 70 la livre? Ta taille est grande. Je te fais un rabais de 20. C'est d'accord. Je travaille dur à l'extérieur pendant un mois et je ne fais que 2700. Ce panier de crabes bleus coûte donc 3060. La pêche à la mer est vraiment une bonne affaire. On a fait fortune, on a fait fortune. Demain, on continue à pêcher. Merci, oncle Wang. À l'avenir, si tu as de bonnes choses, apporte-les à frère Wang. Je te donnerai le meilleur prix. Ne t'inquiète pas, frère, il n'y aura aucun problème. Je m'en vais. Je vais acheter des ingrédients tout à l'heure. Il faudra cuisiner soi-même à l'avenir. Comme ça, on peut économiser sur les coûts. Cela peut aussi apporter plus de vie à la maison. C'est ça, la vraie vie de famille. Pour devenir un pêcheur qualifié, il faut absolument avoir son propre bateau. Solde du téléphone, 2533,8 yuan. C'est en comptant aussi les 3000 des crabes verts vendus. Avec cette somme, on ne peut acheter qu'une coque vide. Il faut vite gagner plus d'argent. Demain matin, je vais sortir toutes les grosses lignes dorées restantes. Ça devrait encore se vendre plusieurs milliers. Ce serait encore mieux si on pouvait trouver d'autres fruits de mer plus précieux. Ce serait parfait.
Xiao Wang, surveille bien la maison. Je sors gagner de l'argent. N'est-ce pas le grand frère? Depuis qu'on s'est séparés il y a 8 ans, le grand frère s'est brouillé avec moi et nos parents. Il pense toujours que ce que nos parents lui ont donné est trop peu. Au début de la séparation, je joue tous les jours avec mon grand frère, mais il ne dit jamais un mot. Seule la grande sœur de mon frère me reçoit. Grand frère. Xiao Xuan, tu es enfin revenu. Ah, Xiao Xuan. Tu es vraiment revenu. La grande sœur vient aussi pêcher la mer. La grande sœur Zamianxia est gentille et pleine d'amour. Pendant que mon frère et moi ne nous fréquentions pas, elle me salue à chaque fois qu'elle me voit, essayant d'apaiser la relation entre mes frères. Ton grand frère est sorti à la mer aujourd'hui. Je suis juste venu ramasser quelques coquillages pour aider à la maison. Ah, tu n'as pas encore pris ton petit déjeuner, n'est-ce pas? Ce sont des brioches à la viande faites par ta belle-sœur. Mange vite un peu plus. Il faut avoir le ventre plein pour avoir la force de travailler. Mon frère de sang est très froid avec moi. Mais cette belle-sœur qui n'a aucun lien de sang avec moi. Mais tu prends tellement soin de moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu as peur que ta belle-sœur empoisonne les Baozi? Non, 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 merci belle-sœur. C'est ça, exactement. Pourquoi faire des manières en famille? Xiao Xuan, tu dois avoir beaucoup d'inconvénients à être seul à la maison. Si tu as besoin d'aide, dis-le à ta belle-sœur. Si tu ne veux pas cuisiner, viens manger chez nous. D'accord. Et toi? Ton grand frère est têtu, mais il a bon cœur. Il pense à toi, son petit frère. Alors, ma belle-sœur, j'espère que tu ne lui en veux pas. Je sais, ma belle-sœur. Je comprends bien le caractère de mon grand frère. Avoir une femme vertueuse vaut plus que des milliers de pièces d'or. Je suis un peu jaloux de mon grand frère. Une épouse douce et gentille comme ça. Ce serait parfait. Ce soir, ne prépare pas à manger. Viens manger à la maison. D'accord. Les coques, les palourdes, ça ne vaut pas cher. Les vers de sable, frais, 7 ou 8 livres. Après séchage, 5 ou 600 le kilo. Si on creuse, on peut en sortir quelques kilos, et ma sœur peut gagner pas mal d'argent. Et, belle-sœur, hier, j'ai trouvé des vers de sable sur la plage là-bas. Il y en a encore pas mal. Je n'ai même pas fini d'en creuser. Il y a vraiment des vers de sable, hein? Oui, belle-sœur, tu es gentille avec moi. Alors moi aussi, je veux être gentil avec toi. Quant aux autres, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Belle-sœur, tout à l'heure, tu iras discrètement toute seule. Si trop de gens le savent, tu ne pourras pas en obtenir beaucoup. D'accord, je t'écoute. Mon Dieu, il y a vraiment des vers de sable. Ça doit peser 3 ou 4 livres, non? C'est-à-dire que j'ai gagné 2 ou 3 cents en 1 heure. Frère, tu es vraiment trop attentionné envers ta belle-sœur. Non, je ne peux pas décevoir les intentions des anciens. Je dois en creuser un peu plus. Je vais voir depuis hier soir jusqu'à maintenant. Personne n'est venu ici du tout. Le nombre de grands crabes bleus a encore augmenté. Ce sont tous des petits sous qu'on ne peut pas compter. Et, on y va. Et, il y en a tellement, tellement. On ne peut pas tous les attraper, impossible de tous les attraper, ne pars pas. Et. Je vais voir ici. Voici le crabe au beurre. C'est un produit mutant du crabe à la chair grasse. Le roi des crabes. Si je ne me trompe pas. Ce crabe au beurre coûte 100 yuan chaque 200 grammes. Le poids de celui-ci équivaut à 10 gros crabes bleus. Je dois bien le protéger. Il ne doit surtout pas lui manquer une patte. Sinon, son prix va chuter considérablement. Ah, entre donc. Oh là là, je n'en reviens pas. Et. 43 grosses crabes verts. 3 crabes au beurre. Ah. Si on se base sur le prix que l'oncle Wang m'a donné ce matin, j'aurais gagné au moins plus de 6 000 yuan. 6 000 yuan. C'est une somme à laquelle un simple pêcheur à pied n'oserait même pas rêver. Avant, je travaillais tous les jours comme un esclave. Je faisais des heures supplémentaires épuisantes. Il était impossible de gagner autant d'argent. Cette fois, Jintang a vraiment assuré. On dirait qu'à l'avenir, cette grande villa et conduire des voitures de luxe ne seront plus un rêve. Oh là là. Dans cette région, tous les gros crabes bleus, je les ai presque tous attrapés. Je vais aller me promener ailleurs. Peut-être qu'il y a encore de meilleures choses. Et.
Aujourd'hui, en dehors des grandes crabes, les autres fruits de mer ne sont pas très nombreux. Il vaut mieux rentrer d'abord. Il faut s'occuper de ces fruits de mer. Surtout ce crabe au beurre. C'est extrêmement cher. Chaque mort coûte plusieurs centaines de yuan. Ces deux-là sont partis. Je vais vraiment perdre gros. J'ai tellement faim. MMM. Les brioches à la viande que fait la grande sœur sont vraiment délicieuses. Et je vais m'occuper des fruits de mer. Les gens qui ramassent les fruits de mer dans le village de pêcheurs. La première étape pour vendre des fruits de mer, c'est d'aller au village pour voir si on peut trouver un acheteur. Ce n'est qu'en cas d'échec qu'on les amène au marché aux poissons. Tout ça, c'est juste pour gagner plus d'argent. Je vais aussi essayer de vendre sur un stand. C'est toujours mieux que de vendre directement à la station d'achat. Oh. Je vais. Waouh, un gros crabe vert. Et il y en a encore autant. Deuxième frère, tu as mis le doigt dans l'œil du crabe vert. Mon garçon, dans cette cage, ce sont tous de gros crabes verts comme ça. Comment on vend ces gros crabes verts? Même si ces gros crabes verts ne sont pas rares, un aussi grand que et de si bonne qualité, c'est très rare. En plus, ces gros crabes verts sont vraiment des pièces de choix, mon garçon. Tu veux en vendre, grand frère? Je ne vends pas ces gros crabes verts. Oh là là, PFF. Erreur de langage, erreur de langage. Dis-moi, jeune homme, combien tu vends ce crabe bleu? 120 par livre. Mon Dieu. À 120 par livre, pourquoi tu ne vas pas le voler? Là-bas, le plus cher c'est seulement 85. Mon vieux, tu ne peux pas être aussi cupide. C'est vrai, ce gars a l'air de quelqu'un de bien. Pourquoi tu ne parles pas franchement? Ce crabe vert coûte 120 le kilo. Ce crabe vert est-il en or ou? Il est en or ou quoi? Dis, grand frère, tu veux que j'aille le voler? C'est encourager un crime. Si tu ne veux pas acheter, tu peux simplement regarder de loin. Sinon, dépêche-toi de partir si tu ne regardes pas. Ne pas perturber mes affaires ici. 120 le kilo. Je vois qui achèterait tes crabes verts. Je vais prendre tous ces grands crabes verts, jeune homme. Oh. Ce grand crabe vert est vraiment exceptionnel. Il est complètement différent de leur crabe vert. Ce prix de 120, je peux l'accepter. Je me suis montré imprudent. Avoir accepté si rapidement, c'était précipité. Le prix que je veux est sûrement trop bas, mais ce serait mal de faire monter les prix maintenant. Le patron est généreux. Marché conclu, alors pesons ça tout de suite. D'accord. Oh non, c'est embêtant. J'ai oublié que je n'ai pas apporté de balance. Quelqu'un peut-il me prêter une balance? Si vous ne prêtez pas, on devra en racheter une. On a vraiment peur que les autres souffrent, mais j'ai peur que les autres prennent des Range Rover. Les villageois, d'habitude si faciles à parler, en voyant que j'ai trouvé un si gros crabe, vont-ils tous changer d'attitude? Gamin, si tu ne trouves pas ma balance trop vieille, prends-la donc. Grand-père, ce grand-oncle est assez loin de chez moi. Nous n'avons pas eu beaucoup de contact auparavant. Je ne m'attendais pas à ce que le premier à vouloir me prêter la balance soit lui. Tiens, prends-le et utilise-le. Ce n'est pas un objet de valeur. Qui n'a jamais besoin d'aide, après tout? Merci, grand-père et... Le total est de 54 livres. Je te retire 2 livres pour le cadre. On va dire que c'est 52 livres, d'accord? Jeune homme, tu es vraiment honnête. C'est 52 livres, ça fait 6240 yuan. Je vois que dans ton sac, il n'y a que des fruits de mer ordinaires. Alors voilà, je vais t'arrondir la somme. 10 000 yuan. Tu me les donnes tous. Les fruits de mer ici ne valent pas autant que les crabes de rivière, mais ce n'est pas donné non plus. J'avais estimé à environ 3500 yuan. Patron, je vous donne 200 yuan de plus. Ce patron est sympa. Merci beaucoup, patron. Alors, on règle tout et on se quitte en bons termes. Ah, seulement 2 jours et demi. J'ai déjà gagné plus de 13 000. Effectivement, la pêche à la mer rapporte de l'argent. Si ça continue comme ça, dans 1 an ou 2, je pourrai conduire une voiture de luxe et vivre dans une villa. Au fait, je m'appelle Pan Wei. Je suis le chef du département des achats au restaurant Enfeng de la ville. Voici ma carte de visite. Petit frère, si tu as des fruits de mer rares à l'avenir, appelle-moi directement. Pour le prix, ça se discute. Je ne te ferai pas perdre d'argent. D'accord, ouais quand je trouverai des fruits de mer à l'avenir, je te passerai un coup de fil en premier. Ah, au fait. Je m'appelle Lu Xuan. Vous pouvez m'appeler Xiao Xuan. Pouvoir connaître Wei, un chef du service des achats comme lui. Mes fruits de mer se vendront sûrement mieux à l'avenir. Et à un prix plus élevé. Très bien. Mais pour l'appeler Wei... Ah, tant pis. Wei sera Wei. Deuxième oncle, et merci de nous avoir prêté la balance. Ça nous a fait gagner beaucoup de temps. C'est 100 yuan. Je te les donne comme un petit merci. Je ne peux pas accepter cet argent. Je n'ai pas vraiment fait grand-chose. Et tu ne m'as pas acheté de fruits de mer. Ah, prends-les, alors. Ah, d'accord, c'est bon. Je vais tout emballer pour toi, tes fruits de mer.
Je vais tout prendre en charge dans un moment. Ah, si j'avais su, j'aurais prêté un peu à mon deuxième frère. Qui sait si ce n'est pas le cas? Alors, je vous remercie, patron. Ce n'est pas grave. Ah, au fait, ouais j'ai des crabes au beurre de meilleure qualité ici. Je ne sais pas si tu en veux. Quel genre de crabe au beurre? Il y a quelques jours, des clients de Xiangjiang sont venus. Ils ont spécifiquement demandé des crabes au beurre et des poissons à 3 lames. Ces choses-là sont très rares. Il faut des milliers de crabes bleus pour en avoir un seul au beurre. Xiao Xuan m'a demandé de vérifier la qualité de votre marchandise. D'accord. Eh bien, c'est un jeu de bracelet de tête, ça. J'ai entendu parler de ça toute ma vie, mais je ne l'ai jamais vu une seule fois. Oh, ce n'est pas vrai. En tant que responsable du département des achats, on peut encore voir ce crabe au beurre pendant les fêtes. Mais ce n'est pas le crabe au beurre de première qualité. C'est de la meilleure qualité, entièrement au beurre. Combien compte vendre ces crabes au beurre, Xiao Xuan? Eh bien, je ne connais pas la valeur exacte de ces 2 crabes au beurre. Quand je suis arrivé, j'ai fait quelques recherches en ligne. Sur Internet, il est dit que les crabes au beurre de meilleure qualité peuvent se vendre entre 1000 et 2000 chacun. Je ne sais pas non plus la fourchette de prix ici. Alors, ouais vous devez sûrement mieux connaître son prix que moi. Pourquoi ne pas proposer un prix? Si ça convient, je vous le vends directement. Sinon, j'attendrai un autre acheteur. Alors, Xiao Xuan, ces 2 crabes au beurre sont de belle taille, et leur qualité est aussi bonne. Je te donne 1500 yuan par animal. Qu'en dis-tu? Je vais y aller. Gagner 1500 yuan comme ça. Même si je suis le chef du département des achats, mes pouvoirs s'arrêtent à ce montant. Au-delà, je ne peux que mettre de ma poche. Et en plus, le restaurant ne me remboursera pas. Vendre 2 pour 3000 yuan. Les idiots ne vendraient pas. Ce sont des êtres vivants. Vivre, c'est ce qui a de la valeur. Si jamais on meurt accidentellement en attendant, ce serait une grosse perte. Ce gamin accepte sans même réfléchir. On dirait que mon prix est trop honnête. Oh, frère ouais, quand un homme parle, c'est parole d'honneur. Tu n'as pas intérêt à revenir sur ta parole, sois tranquille. Je ne regretterai jamais. Je reprends à ce prix-là. Rebâtir notre restaurant ne pose pas de problème. C'est surtout grâce à toi, ouais-je. Les restaurants haut de gamme et les hôtels 5 étoiles sont vraiment en plein essor. Vendre n'importe quoi peut faire doubler le prix des ingrédients. Mais je ne suis pas encore à ce niveau. Je ne peux pas encore gagner cet argent. Il faut y aller doucement. Je vais y aller maintenant. Prends soin de toi. Hey, ouais-je. Ah. Nous travaillons dur à la pêche à marée. Et on ne gagne que quelques dizaines ou centaines par jour. Ce gamin Lu Xuan a gagné plus de 13 000 en une matinée. Gagner de l'argent est vraiment trop facile. Et je suis jaloux. Grand-père et, qu'y a-t-il, deuxième frère? Merci pour aujourd'hui. Si ce n'était pas vous pour m'aider à peser, je ne saurais même pas comment vendre ce gros crabe bleu. Tu es vraiment trop poli, gamin. Ce n'est rien du tout. Et puis, tu m'as déjà remercié. Cela dit, c'est moi qui devrais te remercier. Sans toi, je n'aurais pas pu vendre ces coquillages aussi vite aujourd'hui. Voici 200, maître, gardez-les. Considère cela comme un hommage que je te rends seul. Eh bien, qu'est-ce que tu fais là, petit frère? Allez, prends-le donc. C'est ce qu'on appelle un bon acte récompensé. Où as-tu trouvé ce gros crabe bleu, petit frère? Regarde, nous sommes de bons voisins. Demain, est-ce que tu peux amener tante avec nous? On peut gagner de l'argent ensemble. Tout le monde sera content. Tu vois, ce que dit tante a du sens, non? Nous sommes tous de vieux voisins. On se croise sans se voir, on se voit sans se saluer. Xiao Xuan, on ne doit pas être trop mesquin. Comment ces gens ont-ils le courage de se tenir là, avec leur ventre et dire des choses si honteuses? Maintenant, je comprends que tout le monde est un bon voisin. Maintenant, je réalise qu'on ne doit pas être trop mesquin. Et pourtant, quand j'ai demandé à emprunter tout à l'heure, personne n'a répondu. HMPF, qu'est-ce que tu dis? Moi, cette grande crabe, juste au milieu de cette petite île dans le Pacifique. Oh mon Dieu, il y en a tellement. Ils coulent, ils coulent. Quand vous aurez le temps, allez les attraper. Où est le Pacifique? Allons vite ramasser des grosses crabes verts. Tu es bête, le Pacifique est de l'autre côté de la Chine. Il faut une demi-journée en avion. Ce gars-là nous mène en bateau. Ce salaud ose vraiment nous tromper. Eh bien, ma sœur, Xiao Xuan, comment ça va? La plage que je t'ai indiquée, la récolte est plutôt bonne, non? Oh, c'est vraiment pas mal. Regarde, cette moitié de seau est remplie de verre de sable. Je dirais qu'il y en a une dizaine de livres. Je vois qu'il y en a beaucoup, beaucoup là-bas. J'ai peur que d'autres les trouvent. Appelle ton grand frère pour creuser avec toi. Sinon, je ne pourrai pas creuser autant tout seul en une matinée. Oh, c'est beaucoup. C'est vraiment pas mal, alors dépêchez-vous d'y aller. Sinon, il n'y aura plus personne au quai dans un moment. Pour une femme de la campagne, gagner 4 ou 500 en une matinée, c'est déjà très bien. Et, Xiao Xuan, tu viens d'arriver? Comment ça s'est passé aujourd'hui? Xiao Xuan m'a laissé un si bon endroit. S'il n'a pas de résultat, je me sentirai vraiment coupable. Aujourd'hui, j'ai plutôt bien gagné. Ce matin, j'ai gagné plus de 10 000. Quoi?
Tu as dit quoi? J'ai gagné plus de 10 000. Vraiment? Même les pêcheurs en mer ont du mal à gagner 10 000 en une seule sortie. Encore faut-il parler de la pêche à la mer. Et en plus, il n'a utilisé qu'un matin. Ce gamin est allé travailler dehors pendant 3 ans. Et quand il est revenu, il parlait avec assurance. Il aimait aussi se vanter. Il croit vraiment que l'argent se gagne si facilement. Ce que je dis est vrai. Vas-y vite. Serette, ne reste pas trop longtemps au port. Alors, tu peux y aller d'abord. Ce soir, on mange à la maison. Ma belle-sœur va préparer quelques plats. Merci, merci à toi. D'accord, belle-sœur. Alors je m'en vais d'abord, regarde. Ce gamin, 3 ans de travail à l'extérieur, et il a appris à se vanter. Toi, tais-toi donc. Tu étais muet tout à l'heure. À te voir faire la tête comme ça dès que tu vois ton frère, on croirait que tu lui as volé sa femme. Regarde-toi, tu n'as pas du tout l'air d'un grand frère. Et puis, c'est tes parents qui ont décidé de partager l'héritage à l'époque. Qu'est-ce que ça peut bien faire à Xiaoshuan? Tu lui en veux à lui pour rien. Si tu es vraiment capable, va leur en parler, et récupère ce que tu as perdu. En fait, je ne suis pas en colère contre Xiaoshuan. C'est juste que 3 ans ont passé, et je ne sais pas comment faire preuve de souplesse avec mon caractère. Je ne sais pas non plus comment aborder Xiaoshuan à ce sujet. Après un travail comme ça, manger est tellement agréable. C'est vraiment plaisant. Xiao Wang, viens, viens. Pour manger, moi. Je suis quelqu'un de très juste. Donne-moi une côtelette que tu aimes le plus manger. Tiens. Je te donne un morceau de foie de porc que tu préfères. Tu regardes quoi? Ce ne sont pas tous tes plats préférés? Mange vite ces abats de porc. Avec ce cuivre violet doré, mon avenir sera forcément celui de pêcheur. Et je suis convaincu que si ça continue comme ça, gagner un petit objectif, c'est quelque chose de rapide. Cependant, il y a beaucoup de choses à préparer au préalable. Maintenant, j'ai presque 30 000 yuan de côté. Mais cela ne suffit certainement pas pour acheter un bateau. De plus, je n'ai pas l'intention d'aller pêcher en mer pour le moment. Je pourrais plutôt acheter quelques appareils électroménagers et meubles. Après tout, gagner de l'argent, c'est pour profiter d'une meilleure vie, non? Je dois d'abord acheter un tricycle électrique. Ainsi, je pourrai aller chercher des coquillages plus loin. Et je n'ai plus besoin de marcher autant pour perdre du temps. La raison pour laquelle j'ai eu de si bons revenus ces derniers jours, c'est surtout parce que j'ai eu une chance incroyable. J'ai justement croisé cette paire de gros crabes bleus. Mais ce genre de chance ne peut pas durer éternellement. Par exemple, ce matin, après avoir attrapé tous ces gros crabes bleus restants, après les avoir tous pris, j'ai encore tourné plus de 2 heures, sans revoir de fruits de mer précieux. Et c'est surtout parce qu'il y a trop de pêcheurs sur cette plage. Beaucoup de plages ont déjà été retournées de fond en comble. Même si, après la marée montante et descendante, il reste des fruits de mer frais sur la plage, ils ne peuvent pas rivaliser avec le nombre de pêcheurs. Quand je suis allé, il ne restait presque plus rien. Mais une fois que j'aurai un véhicule, je pourrai aller pêcher plus loin. Et en plus, j'ai un atout secret. Ce n'est pas facile à remarquer. On va d'abord acheter ce tricycle électrique, même s'il ne peut pas passer sur beaucoup de routes accidentées. Puis acheter une machine à laver. Acheter un réfrigérateur. Et aussi un distributeur d'eau. La machine à laver à la maison est trop vieille. Chaque fois qu'on lave le linge, c'est comme une bataille. Et puis ce réfrigérateur. Même si la fonction de congélation rapide est correcte, mais il ne peut pas conserver les fruits et légumes frais. Et aussi le distributeur d'eau. C'est aussi un objet indispensable. Les 2 bouilloires électriques à la maison ne gardent pas non plus la chaleur. Ah là là. Oh là. Cette grosse télé à tube cathodique, on va dire que ça passe. De toute façon, ce n'est qu'un objet décoratif. Pour l'instant, on n'a plus beaucoup d'argent. On ne va pas en acheter une nouvelle. De toute façon, je n'ai pas le temps de regarder. Je vais le faire tout de suite. J'irai l'acheter demain matin. Et oh là là. Gagner de l'argent, c'est difficile. Dépenser de l'argent, c'est beaucoup plus facile. Ce scooter électrique m'a coûté 9100. Et ce réfrigérateur à porte double, 1999. Et cette machine à laver, 1599. Tout cela fait un peu plus de 12 000 taels. J'ai presque dépensé tout l'argent que j'ai gagné ce matin. On dirait que je vais devoir travailler dur pour gagner de l'argent à nouveau. Ah, quand je gagnerai beaucoup d'argent plus tard, je reconstruirai une grande maison. À ce moment-là, je mettrai aussi de beaux meubles. Toi, tu es aussi ma première petite voiture dans la vie. Mais elle est très confortable à conduire. D'après le gérant, si elle est complètement chargée, je peux courir au moins 150 km. Je pense que c'est suffisant de faire du vélo près du petit village de pêcheurs. Et est-ce que je dois vraiment aller chez mon grand frère pour dîner aujourd'hui? Bien que mon grand frère ne m'a pas parlé depuis 3 ans. Mais dans mon cœur, je le considère toujours comme un frère. Quand je suis allée travailler en ville il y a 3 ans, ma belle-sœur m'a donné 1000 yuan. En fait, je le sais aussi au fond de moi. Chez mon grand frère, c'est toujours lui qui gère l'argent. S'il n'est pas d'accord, ma belle-sœur ne pourrait jamais sortir autant d'argent. Eh bien, c'est ça. Les hommes tiennent tellement à leur image. Ces 3 dernières années, aucun de nous n'a cédé.
Qui ça? Grand frère. Ce truc-là. C'est ton bosseur qui a cuisiné. Et merci pour l'insecticide d'aujourd'hui. Ne sais-tu pas parler? Waouh! Côte de porc aigre douce, reflet de la lune sur le lac, sauté, insecticide. Ce sont toutes mes préférées. Ce midi, j'ai mangé un plat de côte de porc en casserole sèche. Je suis encore vraiment affamée jusqu'à maintenant. Sœur Xiao Xuan, je sais que tu hésites à venir. Pour ne pas te mettre dans l'embarras, j'ai demandé à ton grand frère de te l'apporter, pour éviter que vous ne soyez plus gênés. Quand vous aurez dissipé vos malentendus, vous pourrez dîner ensemble. Aujourd'hui, le pesticide a été vendu pour 6 cents, merci. Avoir une épouse vertueuse, ça change tout. Si c'était une belle-sœur au caractère bien trempé, entre frères, on serait probablement toujours comme ça. Merci, ma belle-sœur. Tes plats sont vraiment délicieux. Je suis allée cueillir de grosses bigorneaux jaunes. Ça doit faire au moins une centaine de kilos, non? Même si ces bigorneaux jaunes sont des fruits de mer courants. Les moins bons coûtent seulement 5 ou 6 yuan la livre. Les meilleurs, plus gros, valent au maximum 7 ou 8 yuan la livre. Ces bigorneaux épicés sont parmi les meilleurs, tu sais. Les vendre à 8 yuan la livre, ce ne serait pas un problème. Ce sont des pêcheurs côtiers. Rencontrer une telle pièce de bigorneaux épicés de premier choix, c'est vraiment une occasion rare. En plus des bigorneaux épicés, il y a aussi quelques moules bien dodus. Bien que ces moules soient des fruits de mer courants, je n'ai pas besoin de les vendre. Je peux les garder pour préparer quelques plats. Voyons s'il y a d'autres bonnes choses. Et, est-ce que c'est un bulot? Si c'est un bulot, ce serait génial. Ce bulot a une texture croquante. Il a une grande réputation. Les moins bons se vendent quand même entre 100 et 200 yuan le kilo. S'il s'agit d'un bulot de premier choix, il peut se vendre au moins 5 ou 600 le kilo. Je pourrais donc faire un petit bénéfice. N'est-ce pas l'Iyaya du même village? Le père de l'Iyaya est un intellectuel. Il enseignait autrefois dans le village. Nous, cette génération d'enfants, étions tous élèves du père de l'Iyaya. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Il y a quelques années, Monsieur Li est décédé d'un cancer du poumon, laissant une veuve et un orphelin seul. La vie est extrêmement difficile. À l'âge de l'Iyaya, elle aurait pu aller travailler ailleurs. Mais elle reste pour s'occuper de sa mère malade. Elle ne fait que vivre dans le village en ramassant des fruits de mer. Yaya. C'est toi, Xuan Ge? J'ai entendu dire que tu étais revenu de la ville. Je voulais justement te chercher. Je ne pensais pas te croiser ici. Tu es venu si tôt. Comment ça s'est passé? La récolte est plutôt bonne. Ça vaut au moins plusieurs centaines de yuan. Cette fois, Yaya a vraiment fait une bonne récolte. Ça va, Yaya, c'est vraiment pas mal. Yaya est trop pauvre. Perdu de son père à un jeune âge. Sa mère est alitée à la maison. Après tout, je suis son père étudiant. L'aider, ce n'est pas grand-chose. Chang, ces années, tous tes pères sont partis travailler. C'est plutôt rare qu'on se croise ici. Oui, après tout le monde travaille pour survivre. Chang, la grande ville est-elle vraiment si prospère? On dirait que Yaya aspire toujours à la vie dans les grandes villes. Les grandes villes, c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus pratiques que chez nous, et elles sont aussi très animées. Cependant, cette animation n'a pas grand-chose à voir avec nous, les travailleurs de base. La prospérité et les plaisirs des grandes villes sont réservés aux riches. C'est tout. Nous, les travailleurs du bas de l'échelle sociale, on ne peut que se rendre au travail tous les jours comme des bêtes de somme, et rester enfermés dans cette sale location, sans aucune condition, pour profiter de la prospérité. Oui, j'aurais dû y penser plus tôt. Quant à moi, je ne prévois pas de repartir cette fois-ci. Je vais rester dans notre petit village de pêcheurs pour me développer. Après tout, pour quelqu'un comme moi, sans diplôme ni compétences, partir pour la grande ville, c'est aussi devenir un simple bœuf ou cheval. Maintenant, j'ai les yeux pourpres. Rester dans le village de pêcheurs pour se développer, c'est la vraie voie. Je ne pars pas. C'est parfait alors. Xuan Ge, si j'ai le temps, je viendrai te voir. Bien sûr, tu peux venir. Nous sommes de bons amis. À l'avenir, si tu t'ennuies, viens me voir chez moi. Je n'ai pas beaucoup d'amis dans le village de pêcheurs. Mon frère ne parle pas beaucoup d'habitude. Quant aux amis d'enfance, la plupart sont partis travailler ailleurs. Sinon, avec le travail en mer dès l'aube jusqu'au soir, je ne pourrais même pas les voir. Avec l'Iyaya comme ami, on peut effectivement discuter quand on s'ennuie. Pour atténuer la solitude. Escargot-main de Bouddha. Aujourd'hui, j'ai vraiment de la chance. Je ne pensais pas tomber encore sur un escargot-main de Bouddha. Et, je vais devenir riche. Kiang, qu'est-ce qui t'arrive? Ici, à part quelques petits coquillages et une théière en cuivre sur les rochers, il n'y a pas d'autres fruits de mer. Et ces deux types de fruits de mer sont trop abondants. Donc ils ne se vendent pas cher. Yaya,
J'ai toujours l'impression qu'il y a de bonnes choses sous les pierres dans cette eau. On devrait aller voir. Tout à l'heure, j'ai jeté un coup d'œil rapide. Il y a au moins 7 ou 8 gines de tofu fermentés derrière cette zone d'eau. Si on les récolte tous, on pourrait probablement en vendre pour environ 1000 à 2000 yuan. De toute façon, la pêche à la mer consiste à chercher sérieusement, et à explorer sans cesse. Et en plus, il y a vraiment beaucoup de fruits de mer sous ces rochers, comme des petits poulpes ou des petites crabes. Parfois, si on en attrape un ou deux, même si ça ne se vend pas très cher, c'est déjà bien pour améliorer notre alimentation. Oui, c'est ça, allons-y. Je ne m'attendais pas à trouver des coquillages ici. Quelle chance incroyable! Bien que leur nombre soit limité ici, la qualité est absolument de premier ordre. Pourquoi tu restes là à rêvasser? Dépêche-toi de ramasser, ce sont des objets sans maître. Celui qui ramasse, c'est à lui. De toute façon, cette chose est en fait sans maître. Je veux vraiment t'aider à en prendre un peu. Donc, c'est plutôt bien comme ça. Yaya, tu n'as même pas rempli ton seau. Pourquoi tu ne continues pas à ramasser? Ces coquillages Bouddha sont très chers. On peut en vendre 1 kilo pour plusieurs centaines. Mais un homme de bien aime l'argent. Il doit l'obtenir de manière juste. Ces coquillages Bouddha, c'est toi qui les as découverts en premier. C'est pour toi. Qu'est-ce que tu fais, ma fille? Ne sois pas si polie avec moi. Prends-la. Il y en a vraiment pas mal. Au moins 10 gines ou plus. Ce truc, il faudrait le vendre directement à la station d'achat du village. Le prix serait sûrement très bas. 10 gines de fougères de Bouddha, ça peut se vendre au moins 2 ou 300 yuan. Il est encore tôt maintenant. Je vais quand même demander à Paoé s'il en prend de son côté. Bonjour, qui est à l'appareil? C'est ouais, c'est Xiao Xuan. Ah, c'est toi Xiao Xuan. Désolé, j'ai oublié de sauvegarder ton numéro hier. Toi, tu m'appelles déjà si vite. Tu as encore trouvé quelque chose de bien? Oui, ouais. J'ai ici une dizaine de kilos de bigorneaux. Il y a aussi plusieurs dizaines de kilos de gros escargots jaunes épicés. Je ne sais pas si votre restaurant en prend. Si vous en prenez, faites venir quelqu'un pour les récupérer tout à l'heure. Si votre restaurant n'en veut pas, je les traiterai au quai. En fait, j'y ai bien réfléchi. Vendre au cri sur le quai. Je pourrais aussi tomber sur un client aussi franc que Panwezen. Un client aussi direct. Mais la probabilité reste assez faible. Si je vais au point de collecte de Zhengzi, le prix sera très bas. Alors que si je vends directement au restaurant, bien que je doive peut-être les livrer à la ville, c'est tout de même très rentable. Quelle est la qualité et la taille des conques de Bouddha? Si elles sont un peu plus grandes, et de meilleure qualité, le prix peut vraiment vous rassurer. Je ne te laisserai certainement pas en pâtir. La main de Bouddha est un fruit de mer rare. C'est compliqué à trouver. La qualité des récoltes est également difficile à obtenir. Ne t'inquiète pas pour ça, mon pote. La qualité est très bonne. Et en plus, ils sont assez gros. La chair est bien grasse. Si c'était de la mauvaise marchandise, je n'aurais même pas voulu te passer cet appel. Eh bien, tu es un petit malin. Je ne te fais certainement pas confiance. C'est évident. Ah, ouais GE. As-tu des difficultés? Si c'est trop compliqué pour toi, je peux m'en occuper directement au port. Mes conques sont de si bonne qualité, je ne crains pas de les vendre au port. Et, ne fais pas ça, ne fais pas ça. En réalité, je n'ai pas vraiment de difficultés. C'est juste que je suis assez occupée de mon côté. Je ne peux pas envoyer quelqu'un dans votre village. Donc je me demandais si ça ne vous dérangerait pas de passer me voir. Ah, vous m'avez fait peur. Je pensais que c'était quelque chose de grave. Le restaurant a reçu plusieurs groupes de touristes ces derniers jours. Donc, c'est très animé. Surtout aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à préparer. On n'a tout simplement pas assez de personnel. Ça marche, pas de problème. Quand j'arriverai à l'auberge du comté, je t'appellerai directement. D'accord, très bien. Frère Xuan a vraiment beaucoup de relations. Il connaît même les gens de l'auberge du comté. Yaya, il commence à se faire tard. On ferait mieux de livrer tout ça à l'auberge du comté. Si on laisse ces produits trop longtemps, ils ne seront plus frais et perdront de leur valeur. Sinon, tu pourrais m'accompagner au village? Je demanderai au restaurant de prendre aussi tes fruits de mer. Je te dis, le prix qu'on obtient au village est bien plus élevé que celui du port. Justement, j'avais aussi envie d'aller au village récemment. D'accord, je t'emmène au village. Salut, ouais GE, petit frère Xiao Xuan. Désolé. Pourrais-tu encore le livrer en personne? Eh bien, tu sais ce que tu dis, ouais GE. Si tu peux accepter mes fruits de mer, c'est que tu prends soin de mon affaire. Je n'oserais jamais dire que c'est une gêne. Toi, mon gars, non seulement tu es fiable, mais tu sais aussi bien parler. À partir de maintenant, tant que je travaille au restaurant HSBC, tes fruits de mer, tout est livré. Je prends tout tel quel. Merci, frère. L'oursin de Lao Xuan.
Total de 14,3 livres. Les Big Lala, 33,6 livres. Ce coquillage de la poitrine, 2 livres dans cette seau. Les Big Lala, 11 livres. Le sac, 4 livres. Pas de problème, n'est-ce pas? Pas de problème, ouais je te fais confiance. La qualité de tes bigorneaux est vraiment bonne. Je te paie 380 yuan par kilo. Ces gros escargots épicés, les prix sont généralement plus bas, mais vous deux avez pris des gros. Je vous les prends à 10 yuan par kilo. Ce sac ne vaut pas cher. 5 yuan la gine. Xiao Xuan, tu peux accepter cette offre? Les prix en ligne pour la main de Bouddha sont très élevés. Plus de 1000 yuan la gine. Mais dans la réalité, la main de Bouddha n'est pas si chère. La qualité est moyenne. Elle coûte environ 100 yuan la gine. Aujourd'hui, ces qualités sont vraiment bonnes. Ce prix est très bon. Bien sûr, pas de problème. Frère BI fait des bénéfices. Ces gros escargots épicés. J'en ai aussi ramassé beaucoup avant. Mais le prix de vente n'a jamais dépassé 7 yuan le kilo. Même pour ceux qui étaient plus gros que cette fois. Je ne m'attendais pas à ce qu'une fois arrivé dans les restaurants de la ville, ils puissent se vendre à 10 yuan le kilo. J'ai vendu plus de 30 yuan de plus. Eh bien, ma mère a de quoi payer ses frais médicaux ce mois-ci. Xiao Xuan, ses fruits de mer. Au total, ça fait 5780 yuan. Escargot de mer 110. Escargot 36. Coquille Saint-Jacques 20, ça fait un total de 166. Ah. Waouh, c'est la journée où j'ai gagné le plus depuis que je fais la pêche à pied. Xiao Xuan, tu es trop occupé. Je ne vais pas vous retenir, toi et la jeune fille, pour le repas. On se revoit un autre jour. Viens aussi en ville. Choisis n'importe quel endroit. Nous, les deux frères, allons bien boire quelques verres. D'accord. Ce Lu Xuan n'est pas simple. Il faut que je me lie d'amitié avec lui. Ouais tu t'occupes de tes affaires d'abord. On mangera ensemble quand tu seras libre. D'accord, alors on y va. Ah, d'accord. Ah, au fait, Yaya, je me souviens que tu as dit que tu avais des affaires en ville. Je vais y aller avec toi. Cheng, je veux aller au marché aux volailles. Il y a quelque temps, ma mère m'a demandé d'acheter des poussins. Elle a dit qu'une fois grands, on pourrait les manger. Et qu'ils pourraient aussi pondre des œufs. J'ai gagné pas mal d'argent aujourd'hui. Je vais en acheter plusieurs. Ma mère sera sûrement contente. En fait, parfois, je suis un peu jaloux de Yaya. Même si sa situation familiale est vraiment difficile. Et qu'il vit chaque jour dans la souffrance et la fatigue. Au moins, il a une mère qu'il aime. Moi, je n'en ai plus. Ah. Ces 2 derniers jours, les affaires ont été plutôt bonnes. Je vais bientôt manger un hot pot et boire 2 bières. Pour me faire plaisir. Après tout, on travaille dur pour gagner de l'argent. N'est-ce pas pour mieux vivre? Chao, je vais ramener ces petits poussins chez eux. Tiens ces 400 yuan. Chao, que fais-tu? Ma mère m'a toujours dit de ne pas prendre les affaires des autres. Depuis que mon père est décédé, la situation chez nous est très difficile. Mais ma mère m'a aussi dit que on ne peut pas prendre les choses des autres sans rien faire. D'accord, je te laisse prendre. Prends-les. Tu m'as aidé si longtemps aujourd'hui. Tu as creusé tant de coquillages pour moi. C'est bien mérité. Si tu veux continuer à venir avec moi à la pêche, et m'aider à l'avenir, garde cet argent. Si tu ne prends même pas ça, comment pourrais-je oser t'appeler comme ça à l'avenir? Ça suffit, arrête de tergiverser. Rentre vite pour t'occuper du petit. Et après, on revient manger la fondue. On pourra bien discuter tous les deux à ce moment-là. D'accord, c'est noté. Préparez la fondue. Et... Maman, je suis de retour. Regarde vite ce que j'ai acheté. Sale petite, pourquoi rentres-tu si tard aujourd'hui? Ah, tu as ramené les petits poussins? Je suis allée en ville avec Xiao Xuan, et j'en ai profité pour ramener les poussins. Tadam, voilà l'argent que j'ai gagné aujourd'hui. 400 yuan? Comment ça autant? D'habitude, quand tu vas à la mer, gagner 30 ou 40 yuan par jour, c'est déjà beaucoup. Comment as-tu pu gagner autant aujourd'hui? Grâce à Xiao Xuan. Nous avons trouvé beaucoup de pommes de terre de mer au bord de la mer. La petite Xiao Xuan est une bonne enfant. Il est sincèrement gentil avec toi. Cette gentillesse, tu dois la garder précieusement dans ton cœur. Tu le dis à maman, d'accord? À l'avenir, il sera ton frère aîné. Tu dois toujours bien écouter Xiao Xuan, quoi qu'il arrive. Tu sais, je sais, si tu vas bien. Les autres ajoutent des fleurs sur le brocart. Ce genre de bienveillance n'est pas forcément sincère. Mais si ta vie est un vrai désastre, et que les autres sont prêts à t'aider, c'est absolument sincère. Tu dois comprendre ce principe. Je sais, grand frère Xiao Xuan ne me rejette pas. Il est prêt à m'emmener jouer avec lui, gagner de l'argent ensemble. Donc dans mon cœur,
Je l'ai déjà considéré comme mon propre frère. Tu peux penser comme ça, maman sera rassurée. Au fait, maman, aujourd'hui, Xiao Xuan a acheté beaucoup d'ingrédients pour faire un hot pot en ville. Il m'a demandé d'y aller ensemble tout à l'heure. Vas-y, vas-y, va discuter tranquillement avec Xiao Xuan. Maman croit que vous allez bien vous entendre. Et, au fait, va acheter 2 paquets de cigarettes. Prends aussi de la nourriture et des boissons à apporter à Xiao Xuan. On va se faire inviter à manger. On ne peut pas y aller les mains vides. D'accord. Vas-y. Waouh, ça sent tellement bon. Frère Xuan, je peux sentir la saveur du bouillon de hot pot de loin. Toi, la fille, tu es déjà venue. Qu'est-ce que tu apportes encore? Tout le monde vit avec peu de moyens. Pourquoi tu apportes autant de choses? Je suis déjà gênée. C'est ma mère qui a insisté pour que je prenne ça. Il y a une cigarette dedans, 2 bouteilles d'alcool et quelques petits snacks. Et aussi quelques petits fruits de mer que ma mère a fait sécher au soleil. Ma mère dit que ce ne sont que des choses sans valeur. Ce sont juste des gestes de cœur. Frère Xuan, ne me prends pas mal. Comment pourrais-je te reprocher ça? Ça va, c'est presque prêt. On peut commencer à manger. Si on laisse Yaya ramener les choses. J'ai peur que ma tante pense que je la méprise. C'est une belle intention. À la vôtre. À la vôtre, C'est vraiment agréable. Chang Ge, je lève mon verre à ta santé. Merci de vouloir m'aider à gagner de l'argent. Et merci de vouloir jouer avec moi. D'accord. Ça va. Les plats sont cuits, dépêchons-nous de manger. Ça sent tellement bon, frère Xuan. Ce tofu de poisson est vraiment délicieux. La vie devrait être ainsi. Viens manger un morceau de viande. Aujourd'hui, c'est toi qui as acheté les choses, frère Cheng. C'est toi qui as préparé les choses. Donc, je m'occuperai de la vaisselle. C'est plus facile et agréable d'être avec Yaya que mon grand frère taciturne. C'est vraiment plus détendu avec elle. Cheng, tu as bu pas mal aujourd'hui. Tu devrais te reposer. Je vais rentrer d'abord. Et, attends un peu. Reste assis, s'il te plaît. J'ai quelque chose à discuter avec toi. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, frère Xuan? Je te demande, tu veux toujours continuer à bosser dur avec moi? Oui, vraiment, énormément. Alors il faut qu'on parle de certaines choses à l'avance. D'abord, c'est une question de répartition des bénéfices. Comme on dit, même entre frères, il faut être clair sur les comptes. Je ne veux pas que, à cause de l'argent, on finisse par être tous mécontents. Frère Xuan, dis-moi. Si tu veux travailler avec moi, je te donnerai un salaire de base de 150 par jour. En plus, si nos gains du jour dépassent 1000. Je te donnerai en plus une commission de 5%. Avec ma capacité du regard pourpre, gagner de l'argent sera vraiment facile à l'avenir. Donc donner 150 par jour à Yaya, ce n'est rien. Quant à la répartition de 5%, cela reste tout à fait acceptable. Après tout, c'est la répartition qui motive et donne de l'énergie. Ça ne va pas. Non, ça ne va pas, Changé. Le salaire que tu proposes est trop élevé. Ça ne vaut pas ce prix. En dehors de ma force, je ne suis pas à la hauteur dans d'autres domaines. Sun Li sort avec un homme en mer. Le salaire moyen par jour est d'environ 150 à 160. Les jeunes travailleurs au port gagnent même parfois seulement 100 par jour. Et moi, quand je vais à la mer, gagner 50 par jour, c'est déjà une bénédiction. Donc, frère Xuan, me donner 150 par jour, c'est vraiment un peu trop. De plus, tu dois aussi me donner 5% de commission. Si l'on se base sur tes gains d'aujourd'hui, par exemple, je peux gagner 400 yuan. C'est vraiment une bonne affaire. D'accord, si tu veux bosser avec moi, fais comme je te dis. Je serai ravie de t'emmener avec moi. C'est surtout parce que tu me plais. Alors je veux gagner de l'argent avec toi, comme tu dis. Si j'avais vraiment besoin de quelqu'un pour porter les gros sacs, je n'irais pas chercher ailleurs que chez les oncles du village. Mais il n'y a pas de mais. Retourni, tu as déjà discuté avec ta tante. Si tu trouves que cette répartition des bénéfices te convient, viens travailler avec moi. Ne gâchons pas tout à cause de l'argent au point de nous fâcher. Ça pourrait nuire à notre relation. Tu as compris? Oui, d'accord, rentre chez toi. Chang, c'est le petit déjeuner que ma mère t'a préparé. Mange-le vite pendant que c'est chaud. C'est vraiment embarrassant. Rends-moi service, remercie ma tante pour moi. Je pensais encore tout à l'heure en passant devant la boulangerie, de prendre 2 petits pains. On dirait que ce ne sera pas nécessaire maintenant. Au fait, Yaya, que penses-tu des conditions de salaire dont je t'ai parlé hier? As-tu discuté avec ta tante? Si tu es d'accord, alors tu travailleras avec moi à l'avenir. Si tu n'es pas d'accord, alors on fera chacun de notre côté. Cheng, j'en ai parlé avec ma mère. Elle m'a dit de bien travailler avec toi. Elle pense aussi qu'on t'en demande trop.
150 par jour, ça fait 4005 cents par mois. Ce salaire, c'est peut-être plus que ce que gagnent les fonctionnaires en ville. Ce n'est pas à toi d'y penser. Tu travailles avec moi. Il suffit de garder ça en tête. Je ne te laisserai absolument pas perdre, et tu gagneras de plus en plus d'argent à l'avenir. Tant que tu ne trouves pas que je prends trop peu. Pour quelqu'un comme moi qui a le doigt d'or, bien que je ne gagne pas beaucoup chaque jour pour l'instant, les affaires iront certainement de mieux en mieux. Non, non, ne t'inquiète pas. Je sais très bien combien je vaux. Même si tu gagnes beaucoup d'argent à l'avenir, je n'aurai plus aucune pensée superflue. Quelle que soit la période, Brother Chang, ton aide pour moi, je la garderai toujours dans mon cœur. Alors, allons-y en mangeant en marchant. J'espère que nous aurons une bonne récolte aujourd'hui, allons-y. Et voilà, devenir le roi de la haute qualité, c'est ça la vraie richesse. Grand-père, allons à cette plage. Mon intuition me dit qu'il doit y avoir de bonnes choses sur cette plage. C'est facile d'y aller. Regarde tous ces petits trous ici, frère Chong. Il y a vraiment de bonnes choses ici. Commençons à creuser. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, nos revenus vont dépasser les 1000. Je l'avais déjà remarqué avant. Le sable a des têtes particulièrement grosses. Des coques de haute qualité. Les coques sont par ici, bien qu'elles soient très courantes. Le nombre que l'on trouve n'est pas élevé à chaque fois, et la plupart d'entre elles sont des coques ordinaires, pas des rois des coques. Mais cette zone regorge de rois des coques particulièrement gros. Et en plus, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, c'est sûr, on va faire fortune. Il y a beaucoup de rois des coques dans cette zone. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui viennent chercher des coquillages à proximité. Si quelqu'un arrive dans peu de temps, alors nous deux serons désavantagés. Après tout, notre jeunesse nous donne une rapidité qui ne peut pas être comparée à celle de ces femmes. Les choses sur la plage n'ont pas de maître. Celui qui les creuse en devient le propriétaire. Donc il vaut mieux vite mettre la main dessus. Frère Zam, regarde vite. J'ai trouvé une énorme palourde royale. Elle doit faire au moins 20 cm de long. Pas mal, quelle efficacité. En à peine une minute, tu en as déjà trouvé un. En fait, pour la pêche à pied et la récolte de fruits de mer, Yaya, que ce soit en technique ou en expérience, est bien meilleur que moi. Du coup, il creuse aussi beaucoup plus vite. Et, c'est une habitude. Ça fait des années que je pêche à pied. Je n'ai pas d'autre talent, mais je me débrouille pas mal pour creuser les coquilles et les bigorneaux. Les rois dans les environs ont probablement presque tous été déterrés par nous. Oui, frère Cheng. On a fini de creuser ici. On pourrait aller voir là-bas. Peut-être qu'il y en a encore. Attends, je regarde. Je pense que les choses simples dans cette zone ont presque toutes été déterrées par nous. Et puis, si notre lot de crabes royaux sort aujourd'hui, on peut au moins en tirer 1800 yuan. C'est bien mieux qu'avant. MMH. Ces petites pieuvres se vendent au moins 30 yuan le kilo. Si on en attrape peu, on peut même les garder pour accompagner l'apéro. Pas mal du tout. Yaya, je trouve que le banc de sable là-bas est pas mal. J'ai l'impression qu'il y a de bonnes choses là-dedans. On y va voir ça? D'accord. Et le frère Chuan est vraiment incroyable. Il a dit qu'il y aurait des récoltes et il a construit autant de châteaux. Il a dit qu'il y avait des conques de Bouddha, et il y en a vraiment. Si le frère Chuan dit qu'il y a quelque chose là-bas, il y a forcément quelque chose là-bas. Être avec le frère Chuan, c'est vraiment une chance de s'enrichir. Attendez-moi. Il y a un crabe bleu chez le frère Chang. Et j'en ai aussi 2 de mon côté. Quel dommage, ce ne sont pas ceux qu'on a attrapés avant. Ils ne pèsent que 3 ou 4 liang. Non, en fait, il y en a 2. Non, il y en a 3. Moi aussi, j'en ai 2. Vite, attrapons-les vite. Et. Cette zone maritime est plutôt agréable. Il y a toutes sortes de fruits de mer. C'est vraiment complet. C'est dommage qu'on ait déjà presque tout pêché. Il n'y a plus rien. C'est vrai, frère Chuan. Aujourd'hui, on a fait fortune. Devrait-on aller voir d'autres plages? On pourrait peut-être remplir ce seau. Yaya est excité par cette énorme récolte. Mais c'est aussi une bonne chose. Les jeunes doivent avoir du courage.
De toute façon, il est encore tôt. On peut aller voir ailleurs. Oui, explorer d'autres endroits. Il se pourrait qu'on fasse de bonnes découvertes. Après tout, personne ne peut prévoir la chance. Il se pourrait qu'à la prochaine plage, on trouve des abalones. Ce serait vraiment précieux. Allons-y. Il s'avère que j'étais trop pressée. J'ai gaspillé 3 heures de ton temps, Chuan, et au final, je n'ai rien trouvé. Oh, ce n'est rien. C'est normal d'aller à la mer, non? Bon, il est déjà tard. Il est déjà 15h34. Rassemblons nos affaires et rentrons vite. D'accord, Yaya. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Il se fait tard maintenant. On devrait rentrer. Même. D'accord, frère. Mon Dieu, suivre Chuan, c'est vraiment excitant. C'est ça, la vraie chasse à la mer. Aujourd'hui, la récolte de crabes royaux est vraiment bonne. Il y a aussi quelques crabes verts et pieuvres. Si on vend tout ça, on gagnera au moins 1000 yuan. Je n'aurais jamais osé imaginer une telle récolte auparavant. Bien sûr, c'est grâce à la chance de Chuan GE. C'est pourquoi j'ai pu trouver autant de fruits de mer. Cela fait des années que je vais à la mer. Ne parlons même pas de gagner 1000 par jour. Même gagner 500 par jour, je ne l'ai jamais réalisé jusqu'à présent. Allons-y. Mettons les choses sur le tricycle. On doit encore livrer les fruits de mer en ville aujourd'hui. Hier, le patron Pan a proposé un prix qui était vraiment beaucoup plus élevé que celui en ville. Si on vendait tout ce poisson en ville, on pourrait gagner au moins 1 ou 2 cents de plus. On a tous travaillé toute la journée aujourd'hui. Allons à la station de réception de l'oncle Wang. C'est tout ce qu'on a comme fruits de mer. Et puis, ce ne sont pas des espèces rares. Faire un aller-retour en ville ne vaut pas la peine. Eh bien, c'est vrai. C'est toujours bien pensé de la part de frère Chuan. Il va bientôt faire nuit. À cette heure-ci, ça ne vaut pas la peine de déranger Panwei. De plus, il n'y a pas beaucoup de fruits de mer aujourd'hui. Ça ne vaut même pas grand-chose. Allons plutôt au point de collecte de l'oncle Fugi. On va s'en débarrasser directement. Si on gagne un peu moins, tant pis, allons-y. Frère Wang, et Xiao Xuan, vous voilà. Comment s'est passée votre récolte aujourd'hui? Et, il y a 2 jours, Xiao Xuan a ramené de gros crabes bleus. Ça m'a permis de faire une belle marge. Et en plus, Xiao Xuan a attrapé une nouvelle fois une grosse quantité de crabes bleus. Parmi eux, il y avait aussi un crabe beurre très cher. C'est mon arbre à sous, mon porte-bonheur. Je dois entretenir de bonnes relations. Wang GE, aujourd'hui, les revenus sont plutôt moyens. Comparé à il y a quelques jours. Aujourd'hui, c'est vraiment moyen. Ce n'est pas grave. La pêche à la mer, c'est surtout une question de chance. Et la chance d'une personne ne peut pas être bonne tous les jours. Aujourd'hui, c'est moyen. Peut-être que demain, la chance sera au rendez-vous. C'est vrai ce que dit Wang. Waouh! Un crabe bleu de la taille d'une pomme. Et aussi un petit poulpe de pierre. Eh bien, tu joues au plus malin ici, hein? Il y a tellement de bonnes choses. Et tu dis que la récolte est moyenne. Rien que ces 10 crabes bleus. Tu peux facilement les vendre 100 ou 200. Ça équivaut au revenu de plusieurs jours pour une femme qui ramasse des fruits de mer. Et ce petit poulpe est aussi très cher. 40 ou 50 l'unité. Ce petit poulpe obéissant pèse en fait 2 ou 3 kilos. À la vente, ça fait encore 100 ou 200 yuan. Avec les autres coquillages, ce seau doit valoir 4 ou 500 yuan. C'est l'équivalent du revenu de 10 jours d'une femme qui ramasse des fruits de mer. Wang, tu as encore un seau ici. Ces palourdes royales sont toutes de première qualité. Toi, tu ne peux pas t'empêcher de faire le malin, hein? Ce grand seau de palourdes royales pèse bien 30 ou 40 kilos. Combien vaut ce seau, alors? Et, autant que ça? Ça. Mon Dieu, ce gamin a vraiment trouvé autant de bonnes choses. Rien que ces 2 lots de fruits de mer, ça doit rapporter plus que notre sortie en mer. Depuis son retour cette fois, Lu Xuan semble avoir changé, hein. En seulement 2 ou 3 jours, il a dû gagner 10 à 20 000. Allez, Wang GE, on devrait peut-être d'abord peser, non? Yao Yao et moi, on est épuisés après toute la journée. On a tellement faim qu'on n'en peut plus se supporter. Poids de Wang, 42 gines. Crabe vert, 6 gines. Crabe de pierre, 4 gines. Petite pieuvre à 8 bras, 4,5 gines. Palourde, 3 gines. Coquille Saint-Jacques, 6,7 gines.
Poids de Wang à la pesée. En fait, c'est plus que ce que je pensais, d'une dizaine de jeans. Xiao Xuan, les palourdes que vous avez trouvées sont vraiment grosses. Je n'ai jamais vu des aussi grosses. Et elles n'ont même pas été trempées dans l'eau. Pour ce prix, je peux vous donner au maximum 100 yuan par jean. Le prix ne peut pas être trop élevé. Mais comme ici, mes canaux de vente sont limités. Si vous trouvez le prix trop bas, vous pouvez aller voir en ville. Là-bas, le prix d'achat est plus élevé. En tant que propriétaire du centre d'achat, Fugishu, bien sûr, il faut faire du profit. Le prix d'achat des fruits de mer ne peut certainement pas dépasser le prix du marché. Ce n'est pas comparable au restaurant de la ville. On dit d'avance, on ne peut pas tout avoir. Mais même si la transaction ne se fait pas, la loyauté reste. Wang Jie, qu'est-ce que tu dis là? Puisque nous avons ramené tous ces fruits de mer, cela prouve que nous croyons en toi. Sans le gin. Juste 100. Aujourd'hui, on a creusé 42 jeans de palourdes. Ça fait plus de 4000 yuan. On gagne plus que ce que j'imaginais. Xiao Xuan, j'aime bien ton caractère franc. Wang, et les autres fruits de mer, à quel prix sont-ils? Le crabe vert, je te le donne à 60 le gin. Le crabe pierre à 30 le gin. La petite pieuvre à 55 le gin. Au total, c'est 5028,5 yuan. C'est autant que ça? Gagner 5000 yuan en une journée de pêche à la mer. Je n'aurais jamais osé rêver de ça. Xiao Xuan, vous êtes vraiment fort. Vous venez juste de revenir depuis quelques jours. Le revenu d'une seule journée équivaut à celui d'un pêcheur ordinaire en un mois. Vous deux, êtes-vous les élus du dieu de la mer? C'est tout grâce à Gange, frère Wang. Frère Wang, ce n'est pas grave si tu fais d'autres blagues habituellement. Mais tu ne dois surtout pas plaisanter avec l'empereur concombre de mer. Sinon, dépêche-toi de compter l'argent. Et Yaya a déjà eu le ventre qui fait du bruit depuis un bon moment. D'accord. Xiao Xuan, le total est de 5028,5 yuan. Arrondissons à un chiffre rond. Plus de 5100, considère ça comme un verre offert par ton frère. Allez. Frère Wang, quelle générosité. Alors, je ne peux qu'accepter avec respect. On y va tous les deux, ça te va? Yaya, aujourd'hui je vais bien te faire plaisir. Frère Chang, ma mère m'a dit ce soir de venir manger chez nous. Elle aura tout préparé à ce moment-là. Oh. Bon, allons-y. On rentre manger à la maison. Ah là là, il est déjà 21h89. Cette fille est sortie toute la journée. Pourquoi elle n'est pas encore rentrée? Il ne se serait pas passé quelque chose? Maman. Il y a tellement de vent dehors. Pourquoi es-tu sortie? Ah, ce n'est rien. Maman se porte très bien. Et, Xiao Xuan, c'est vraiment super que tu sois venu. Depuis que le père des enfants est décédé, il n'y a pas eu de visiteurs ici depuis longtemps. Si seulement Xiao Xuan pouvait s'intéresser à cette petite peste. Et, tante, aujourd'hui je risque de vous déranger un peu. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Ta venue n'est pas du tout un dérangement. Quel est l'éclat de Penpi? Oh, tant pis. Peu importe, vous deux, allez vite à l'intérieur. Vous avez travaillé dur dehors toute la journée. Allez vous laver rapidement, et nous pourrons manger, d'accord? D'accord, d'accord. Alors. Waouh. C'est tellement copieux. Tante, tes plats sentent déjà si bon. Ça doit être vraiment bon. Xiao Xuan, tu as vraiment un bon goût. Si tu aimes, mange un peu plus. Viens souvent chez moi pour manger à l'avenir. Oui, frère Xuan. La prochaine fois, après avoir pêché, viens manger chez moi. De toute façon, tu devras cuisiner chez toi. Surtout pour un repas seul. C'est le plus difficile à préparer. Et souvent, c'est juste pour faire avec. À la longue, l'estomac et le corps ne tiendront pas le coup. De toute façon, toi, venir ici, ce n'est qu'avoir une paire de baguettes en plus. À la longue, l'estomac et le corps ne tiendront pas le coup. De toute façon, venir ici, c'est juste une paire de baguettes en plus. Oui, d'accord. Si tu dis ça, je vais le prendre au sérieux. Si un jour j'ai la flemme de cuisiner, je viendrai manger ici quand je veux. Très bien, très bien. Tant que tu ne trouves pas que la nourriture de ta tante est mauvaise, ça me va. Allez, mangez en tous les deux un peu plus. D'accord, d'accord. Ah, c'est tellement agréable et satisfaisant. Ça réchauffe bien l'estomac. Ah. Cela fait longtemps que je n'ai pas eu une ambiance aussi animée à la maison. C'est vraiment bien. Et, frère Chang, tu bois de la bière? Je vais t'acheter 2 canettes de bière. Non, ce n'est pas nécessaire. J'aime juste boire quelques verres quand je mange de la fondue. On est déjà tellement plein. Où est-ce qu'on va mettre la bière?
Alors, qu'est-ce que tu veux manger d'autre? Demain, ta tante va encore te préparer quelque chose. Regarde, tu fais de l'argent avec Yaya, et tu l'emmènes aussi jouer. Moi, en tant que mère, je ne peux même pas exprimer à quel point je suis heureuse. Oh là là, tante, tout ce que vous faites est délicieux. Ne vous habituez pas trop à moi, s'il vous plaît. Cela me rendrait plutôt mal à l'aise, vous savez. À propos, maintenant que le repas est terminé, il serait temps de partager l'argent gagné aujourd'hui. Tante, hier, j'en ai déjà parlé avec Yaya. Et puis, ses revenus sont partagés selon le pourcentage des gains de la pêche à la mer. En plus de son salaire de base quotidien, si nos gains du jour dépassent 1000 yuan, il reçoit aussi une commission de 5%. Tante, ces 150 sont son salaire de base. Prenez-les d'abord. Et puis, nos gains de la pêche aujourd'hui sont plutôt bons. Ils s'élèvent à 5100 yuan, selon la répartition de 5% pour Yaya. Cela fait donc 250 yuan. Je te fais un montant arrondi. Arrondissons à 260, prends bien. Avec tout ça, cela veut dire que j'ai gagné 410 yuan aujourd'hui. Merci, petit bateau. Tante, je te remercie vraiment beaucoup. Si ce n'était pas toi qui l'accompagnais, il n'aurait jamais gagné autant d'argent. Avant, il était très difficile pour lui de gagner 100 yuan en mer. C'est tout pour elle, elle le mérite. Cette petite fille, elle travaille vite. Et elle a encore de la force. Tant que vous ne trouvez pas que ça paraît trop petite, ça ira. Il y a trop de gens avides dans ce monde. C'est pourquoi j'ai aussi peur que Zamfanxia et Liyaya pensent qu'elles ont trop reçu. Ils prennent trop peu. Et dans l'ombre, ils me trahissent. Après tout, il ne faut jamais baisser sa garde. Non, non, c'est déjà beaucoup. Je connais les capacités de Yaya mieux que quiconque. Si ce n'était pas pour toi, en tant que frère, qui veille sur elle, avec ses capacités, elle ne pourrait jamais gagner autant d'argent en une journée. Eh bien, tante, tu peux penser ainsi. C'est vraiment génial. Et tante Chuan, je te remercie sincèrement de l'avoir emmené jouer avec Yaya, et aussi de l'avoir emmené gagner de l'argent. Cette gratitude, je ne l'oublierai pas. À l'avenir, si jamais tu as besoin de moi, n'hésite pas à demander. Même si ce n'est pas quelque chose que je peux faire, ma tante trouvera sûrement une solution aussi. Ne dites pas ça. Eh bien, à cet âge-là, on voit beaucoup de choses clairement. Toi, tu veux vraiment prendre soin de notre famille. C'est une faveur, c'est aussi de l'amour. Nous le garderons précieusement dans notre cœur. Ce que je viens de dire, c'est du fond du cœur de ma tante. Si ce n'est pas vrai, le ciel frappe avec la foudre. Et, tante, vous ne devriez vraiment pas dire cela. Tout ce que Yaya fait, c'est ce qu'il doit faire. Et c'est aussi l'argent qu'il prévoit de gagner. Oh. Ne blâmez pas la tante d'être directe. Peux-tu voir notre petite peste? À vrai dire, je n'y ai jamais pensé, tante. Peut-être que Yaya est trop naïve et innocente. Je l'ai toujours considérée comme ma petite sœur. Se marier avec une fille comme elle, ce n'est pas si mal. Anti-Chuan le sait. Les sentiments, ça prend du temps. Mais je suis sûre que ma fille aînée t'aime bien. Mais cette fille de la maison doit t'aimer aussi. D'accord, tante. Je ferai attention. Je vais y aller d'abord, et, doucement. Cette fois, Chuan est revenu complètement différent d'avant. C'est comme s'il était devenu une autre personne. Son aura a complètement changé. Avant, Chuan n'aimait pas parler. Quand il croisait nos oncles et tantes au village, les tantes faisaient juste un détour pour l'éviter. Maman, ce petit Chuan est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Tu ne dois absolument rien lui faire de mal. Cette sale gamine aime clairement Chuan. Mais elle ne comprend rien du tout. Ah, j'espère qu'on aura aussi une bonne prise de main. Demain, il va pleuvoir modérément. Le plus important, c'est que cette pluie s'arrêtera dans 2 heures. Ah. La pluie n'est pas une bonne météo. Pour les pêcheurs qui ramassent à la mer à marée basse, la pluie signifie qu'il n'y aura aucune prise de main. Bon, tant pis. De toute façon, on a déjà attrapé beaucoup de poissons ces derniers jours. Aujourd'hui, repose-toi tôt et va te coucher. Frère Chang. Est-ce que c'est la petite Yaya qui vient si tôt le matin? Après tout, dans tout le petit village, il n'y a que le maître Shen et Yaya. Personne ne viendrait me chercher de son propre chef. La porte n'est pas verrouillée, n'est-ce pas? À cette heure si matinale, tu ne restes pas chez toi à dormir. Pourquoi viens-tu me voir? De plus, avec ce temps pluvieux, nous ne pouvons pas aller à la mer. C'est le petit déjeuner que ma mère a préparé. Laisse-moi t'en apporter un peu. Ma mère dit qu'il est facile d'être paresseux les jours de pluie. Tu n'as sûrement pas encore pris de petit déjeuner. Même par ce grand temps de pluie, quelqu'un pense à moi qui n'ai pas pris de petit déjeuner. N'est-ce pas une forme de bonheur?
Change de vêtements. Ne prends pas froid, d'accord? Vite, mange. Ces onigiri et ces baozi. C'est tout ce que ma mère a préparé ce matin. Elle avait même fait de la bouillie pour toi. Mais il n'y avait rien d'approprié pour la mettre. Alors je t'ai pris une boîte de lait. On peut manger ensemble. Il y a tellement de boules de riz et de petits pains à la viande. Je ne peux pas tout manger tout seul. Chuan, tu en veux? J'ai déjà mangé en venant ici. Mon ventre est déjà bien rempli. C'est très parfumé et moelleux. La cuisine de ma tante est vraiment excellente. Frère Cheng, la pluie va enfin s'arrêter. Rassemble les affaires. On va maintenant à la plage pour chercher des coquillages. Je pense qu'après la pluie, il y aura des surprises à la plage. J'espère qu'on fera de belles découvertes aujourd'hui. Je suis restée à la maison toute la journée. Je ne me sens pas bien du tout. J'ai juste envie de sortir un peu. Et j'ai vraiment un pressentiment. Tout à l'heure, en allant à la plage, je suis sûre que je vais faire de belles trouvailles. D'accord, mon frère. J'attendais juste que tu dises ça. J'ai trouvé beaucoup de moules. Et elles sont si grosses. Mon frère, si je les ramène toutes sur le marché, ça peut se vendre plusieurs centaines de yuan. On doit vite les ramasser. Mais d'abord, on ne ramasse pas ici. Mon intuition me dit qu'aujourd'hui, on va trouver quelque chose de gros. Il y a beaucoup de moules ici, et elles sont grosses. Mais le prix est encore trop bas. On en ramasse trop, et on risque de ne plus avoir de place pour d'autres fruits de mer. Alors, on continue à explorer plus loin. S'il y a de meilleurs fruits de mer, alors reprends-les d'abord. Le noir reviendra la prochaine fois. D'accord, frère, je te fais confiance. Si tu dis qu'il y a mieux, alors il y a mieux. Pas une seule bonne chose. Mon instinct est-il vraiment faux? Je vais chercher des concombres de mer. Viens ici, il y a de bonnes choses. Mon Dieu, c'est plein de concombres de mer. Combien ça doit rapporter? Quand je chassais sur la plage, j'ai aussi rencontré des concombres de mer. Mais c'était juste un ou deux de temps en temps. Je ne m'attendais pas à ce que cette plage soit remplie de concombres de mer. Au moins 200 ou 300 kilos. Frère Cheng, cette fois, on va vraiment s'enrichir. J'ai l'impression qu'on va gagner plus cette fois que lors des précédentes. Dépêchons-nous de ramasser. Ne les laissons pas arriver. À ce moment-là, on va vraiment y perdre gros. Ce concombre de mer n'a pas l'air très gros. Mais il est bien proportionné. Et sa taille est à peu près celle de ma paume. Même si sa qualité n'est pas exceptionnelle. C'est au moins un produit de première classe. En plus, il est sauvage. Mon Dieu, combien ça coûte pour une livre? Je pense qu'il doit faire au moins 400 jeans. 50 yuan le jean. Au total, c'est un revenu de 20 000 yuan. Cette fois, on a vraiment fait fortune. Et il ne reste plus grand-chose chez Cheng. Tu peux te reposer un peu. Je vais ramasser le reste. D'accord, tu continues ici dans cette zone maritime. Je vais regarder ailleurs. Voir s'il y a des concombres de mer de meilleure qualité. Ou d'autres fruits de mer. Quoi? D'accord, mon frère. C'est étrange, il n'y a rien du tout. Ce ne devrait pas être comme ça. Après une grosse pluie, beaucoup de créatures marines sortent. Elles devraient remonter à terre. Mais ici, il n'y en a pas? Y a-t-il d'autres fruits de mer? Un peu d'ormeau, ça pourrait aussi faire l'affaire. Comment ça, même l'ormeau a disparu? Je vais. Pourquoi ces deux concombres de mer sont-ils blancs? Bien que j'ai aussi grandi dans un village différent, je n'ai jamais entendu parler de ça depuis mon enfance. Même les aînés n'en ont jamais parlé. Qu'est-ce que c'est exactement? Celui-ci pèse 1 kilo. Le petit pèse 7 taels. Le concombre de mer blanc, aussi appelé concombre de mer en jade, est une espèce extrêmement rare de concombre de mer. Devenue en raison d'une mutation génétique, très rare dans la nature. Une sur 200 000 concombres de mer présente une mutation génétique. Il y a quelques années âgées, un concombre de mer blanc a été vendu à un prix exorbitant de 330 000 par kilogramme. 330 000 par kilogramme. Mon Dieu. On dirait que ces deux-là sont des concombres de mer blancs. Vu leur taille. Au moins, je peux demander 200 000. Avec ces 200 000, je pourrais acheter mon propre petit bateau de pêche. À ce moment-là, j'irai où je veux en mer. Je pourrais même naviguer jusqu'à une petite île. Qui sait quel trésor s'y cache? On doit accoster. Je dois appeler WGE pour lui demander. Pour voir si leur restaurant achète ce genre de fruits de mer.
As-tu trouvé d'autres fruits de mer? J'ai déjà ramassé tous les concombres de mer là-bas. J'en ai trouvé, eh bien, regarde ces 2 concombres de mer, tu les reconnais? Mon Dieu, c'est un concombre de mer blanc. On en a même ici. Oui. On dirait que cette fille connaît les concombres de mer blancs, mais ce n'est pas étonnant. Quand j'étais petit, je n'allais pas à la mer. La plupart du temps, j'étais à l'école. Mais Liyaya est différente. Ces dernières années, elle vit de la pêche à pied. Elle en sait donc naturellement plus que moi dans ce domaine. Tu connais cet objet? Oui, l'année dernière. Une femme du village de Bayou l'a trouvé en pêchant à pied. Finalement, un grand patron l'a acheté pour 90 000 yuan. Cette chose vaut plus que de l'or. Bien. Cette fois, on va vraiment faire fortune. Tout à l'heure, j'ai fait une estimation rapide. Ces 2 oursins de mer peuvent se vendre autour de 200 000. C'est sûr. Frère, tu es incroyable. C'est comme si les oursins se réincarnaient. La chance des gens ordinaires, c'est juste 1 ou 2 fois. Mais toi, Xuan, ta chance semble inépuisable. À chaque sortie, tu reviens les poches pleines. Même une rareté comme la congre blanche t'a échappé. C'est sûr que cette chance, c'est la réincarnation de la congre. Ça, tu ne peux pas le dire comme ça. On doit rentrer vite. Je vais justement appeler Vico, pour voir s'il accepte cette affaire dans son restaurant. Frère, je vais d'abord faire tremper les fruits de mer. Et, Xiao Xuan, tu m'appelles si tard. C'est encore pour un truc rare, hein? Oui, Vico, tu as deviné juste. Aujourd'hui, je suis allée à la pêche à la mer avec Yaya. On a ramassé plusieurs centaines de kilos de concombres de mer. Parmi eux, il y a aussi 2 concombres de mer blancs. Je ne sais pas si tu en prends. Si tu en prends, je peux te les apporter ce soir ou demain. Allô, frère ouais. Plusieurs centaines de kilos de concombres de mer, et même de blancs. C'est du congre blanc? Est-ce que c'est du congre blanc? Je ne l'ai jamais vu non plus. Peut-être qu'on pourrait faire comme ça. Je vais y aller en vélo avec Yaya dans un moment. Vous pouvez aider à garder un œil. Non, non, non. Vous restez à la maison à attendre. Je vais venir en voiture tout de suite. Ah, au fait. Attends, fais venir quelqu'un au quai pour me chercher. Je ne sais même pas où tu habites. Je serai là dans environ 40 minutes. Tu dois m'attendre, d'accord? Ne te précipite pas à la dernière minute. D'accord, ouais j'ai On dirait que ce concombre de mer blanc de jade n'est pas ordinaire. Ça ne va pas. Je dois me renseigner à l'avance sur ce concombre de mer blanc de jade. Même si j'ai beaucoup confiance en WGE. Mais il ne faut pas être négligent avec ce genre de rareté. Les informations sur Internet ne sont vraiment pas fiables. Il y a tellement d'endroits trompeurs. Salut, WGE. Xiao Xuan, je suis arrivé. D'accord, je viens te chercher au port. Eh bien, Yaya. On va au port. Si on peut devenir riche du jour au lendemain, ça dépend de WGE. Waouh, WGE est vraiment riche. Cette voiture a l'air vraiment cool. Ça va, on aura la nôtre un jour ou l'autre. En tant que personne avec une main magique. Si je ne peux même pas m'offrir une BMW, c'est vraiment nul. C'est tellement joli. Eh bien, ce ne serait pas la femme de Wej, par hasard? Alors là, le monde est vraiment injuste. Xiao Xuan, désolé pour l'attente. Ce n'est pas moi, c'est ma sœur qui vient d'arriver. Xiao Xuan, voici notre propriétaire du grand restaurant, Qin Yanran. Propriétaire Qin. Bonjour, propriétaire Qin. Je m'appelle Lu Xuan. Ceci est ma sœur. Elle s'appelle Liyaya. Bonjour, vous deux, vous avez l'air plus jeune que moi de quelques années. À l'avenir, ne m'appelez plus propriétaire Qin. Si ça ne vous dérange pas, appelez-moi plutôt sœur Qin. D'accord, sœur Qin. Xiao Xuan. Tu as appelé tout à l'heure en disant que tu avais 2 oursins blancs. Ils ne sont pas encore vendus, n'est-ce pas? C'est pour ces 2 oursins blancs que j'ai appelé le patron en pleine nuit. Si Xiao Xuan les vend à quelqu'un d'autre, je vais être très déçu. Bien sûr que non. WGE, tu viens de dire ça au téléphone, non? Que nous ne devions pas contacter d'autres personnes. C'est bien, c'est bien. Allons nous asseoir et discuter chez moi. Ouais, entre par ici. Xiao Xuan. Ces deux-là sont vraiment des oursins de mer en jade. Et la qualité ainsi que la taille sont très bonnes. Notre restaurant envisage de les acheter à un bon prix. Mais nous aimerions d'abord connaître le prix que tu as en tête.
Concernant le prix des oursins de mer en jade, je ne suis pas vraiment au courant des détails. Donc, je voudrais entendre l'offre de Wej, et aussi celle de Kinji. Si le prix est raisonnable, nous conclurons la vente aujourd'hui même. Si l'offre est décevante, après tout, la vente ne se fera pas, mais l'amitié reste. Nous pourrons collaborer sur d'autres projets plus tard. Tout à l'heure, bien que j'ai vu des discussions approfondies sur le jade blanc en ligne, les prix en ligne n'ont pas beaucoup de valeur de référence. Seuls les prix de la vente aux enchères de l'année dernière, et les prix de vente, dans le cadre des transactions en ligne, ne peuvent pas être entièrement considérés comme des références. Il vaut mieux regarder les prix du restaurant. Monsieur Lu, que diriez-vous de peser ces 2 oursins d'abord? Voyons leur poids. On négocie le prix, selon ce que dit Sirkin. Mais Sirkin, tu n'as pas besoin de m'appeler Monsieur Lu, comme Wej. Appelle-moi Xiao Xuan. D'accord, Xiao Xuan. Je savais que chez toi, il n'y avait sûrement pas de balance. Cette fois, j'ai directement apporté la balance, pour ne pas que tu ailles la emprunter en pleine nuit. Et ce serait encore Wej, hein. C'est un total de 927 grammes. Xiao Xuan, cette balance électronique, c'est nous qui l'avons apportée. Sinon, tu peux en chercher une autre pour peser à nouveau. Comme ça, tu seras rassuré. Après tout, le concombre de mer blanc est très précieux. Ce n'est pas comme les fruits de mer ordinaires. La différence de prix par gramme du concombre de mer blanc peut atteindre des centaines de yuan. Pas besoin de changer de balance. Je crois en l'intégrité de Kinji et de Wej. Vous ne viendriez pas de si loin pour m'arnaquer, n'est-ce pas? Ils ont un si grand restaurant. Ils ne peuvent pas me piéger juste pour quelques milliers de yuan, et ils devraient savoir. Qu'en me piégeant aujourd'hui, il n'y aura plus d'opportunité de collaboration à l'avenir. Un tel comportement stupide n'est pas quelque chose que Pan Weizen et Qingyan feraient. Tu parles avec beaucoup de sens. Mais sois assuré. Nos balances sont absolument précises. Nous ne pouvons pas non plus venir aussi loin pour vous piquer. Le concombre de mer blanc de Xiao Xuan est vraiment très cher. Ce que nous avons reçu auparavant était aussi très peu. Et en termes de qualité et de grade, ce n'est vraiment pas comparable à vous deux. Donc, nous proposons 200 yuan par gramme. Qu'en pensez-vous? 200 yuan le gramme. Alors, ces plus de 900 grammes font 180 000 yuan. Mon Dieu, c'est vraiment beaucoup d'argent. Je le répète. Je crois en la personnalité de Kinji et de Wej. Vous ne seriez pas venus de si loin, juste pour me soutirer cet argent. Ce prix est à peu près ce que j'imaginais. Bien que j'ai trouvé en ligne des prix de vente aux enchères. À 330 000 pour 1 kilogramme. Mais après tout, c'est une vente aux enchères. Et les prix varient selon les régions. Ces fruits de mer ont aussi des prix différents. Et en plus, pas de négociation. À l'avenir, nous pourrons aussi collaborer à long terme avec le restaurant HSBC. Pourquoi ne pas en profiter? Le petit frère Xiao Xuan est vraiment généreux. J'aime traiter avec des frères comme lui. Le vieux Pan monte dans la voiture pour prendre l'argent. Sirkin, prends un thé, prends un thé. Je ne m'attendais pas à ce que Lu Xuan soit si direct. Après tout, le prix du concombre de mer en jade est élevé, même si c'est 10 yuan de plus par gramme. Pour un pêcheur ordinaire comme Lu Xuan, ce serait déjà une grosse somme. Je ne pensais pas qu'il n'aurait pas l'intention de faire monter le prix. C'est ici, 185 400 yuan. L'aîné, Pan, a aussi pris les 4600 restants. Le petit frère, Xiao Xuan, est une personne généreuse. Moi, en tant que sœur, je ne peux pas être avare. C'est ici, 190 000. Toi, tu es généreux, mais une sœur ne doit pas être mesquine. Cet argent en trop. C'est comme si ma sœur t'offrait à toi et à cette petite sœur de nouveaux vêtements. Très bien, alors merci beaucoup, sœur Qin. Je vous en suis très reconnaissant. Les enfants d'un petit village de pêcheurs ont des conditions de vie difficiles, et cette sœur Lu Xuan porte des vêtements déchirés. Cet argent sera un cadeau de rencontre pour Lu Xuan, et cela posera une bonne base pour une future collaboration. De rien. La prochaine fois que tu trouves quelque chose d'aussi bien, contacte directement ta sœur. Au fait, sœur Yanran, j'ai encore des concombres de mer ordinaires ici, juste des concombres de mer épineux classiques. Il y en a environ 300 gin, tu veux tout prendre aussi? Les concombres de mer épineux ordinaires sont à 48 yuan le gin. Je te les fais à 50 yuan. Demain, je ferai venir quelqu'un pour les prendre. D'accord. Yaya, va. Va à la boutique acheter 2 bouteilles du meilleur vin, et quelques plats marinés. Ce soir, je veux avec Wej, et sœur Yanran bien boire un coup. Non, ce n'est pas la peine. Xiao Xuan, on rentre tout de suite. Trop tard pour ne pas être réveillé. On pourra rattraper un peu de sommeil réparateur en rentrant. Quand vous viendrez au restaurant me chercher pour boire, on en parlera. Ce jour-là, je vous inviterai à boire. Lu Xuan est plutôt intéressant. Et c'est aussi une personne généreuse. Vraiment quelqu'un de sympathique. Oui. Xiao Xuan est effectivement un jeune homme souvent généreux. Et il est aussi plutôt beau. Chef. Il semble que Xiao Xuan n'ait pas encore de petit ami. Hein? Pourquoi tu me dis ça? J'ai déjà 26 ans. Xiao Xuan est encore un enfant.
Je ne veux pas que les gens disent que je suis un vieux qui drague une jeune. Patron, quand vous êtes avec Xiao Xuan, on ne voit pas du tout la différence d'âge. Au contraire, vous avez l'air encore plus jeune. Et, vieux pan, tu as bien la langue bien pendue. Tu as les compétences pour être le responsable des ventes de notre restaurant. Patron, je suis quelqu'un de sincère. Tout ce que je viens de te dire, c'est du fond du cœur. Pour parler franchement. Bon, ne dis plus rien. Dépêche-toi de partir. D'accord. Frère Xuan a gagné plus de 200 000 en une demi-journée. N'importe quel pêcheur serait excité et n'arriverait pas à dormir, n'est-ce pas? Ce concombre de mer blanc est vraiment précieux. Seulement 2 ont été vendus pour 190 000. On dirait un rêve. C'est trop soudain, trop irréel. Nous avons fait une si bonne récolte aujourd'hui. Mais après avoir obtenu cet argent, nous pourrons acheter notre propre bateau de pêche. À ce moment-là, nous pourrons partir ensemble en mer. Oui, partir ensemble. Et... Bon, ça suffit. Yaya, calme-toi. Ressaisissons-nous. Maintenant, tu lui passes un coup de fil, pour qu'elle vienne. On va partager l'argent. Maintenant? Je sais que c'est peut-être pas le meilleur moment pour réveiller la tante. Mais je pense que cette bonne nouvelle devrait être partagée avec elle pour qu'elle en prenne le thé. Maman, devine combien d'argent on a gagné aujourd'hui en vendant ces 2 caisses avec frère Xuan. Disons 10 000. Oh là là. Non, c'est trop peu. 25 000, ce n'est pas ça. C'est encore trop peu. 50 000, c'est encore trop peu. Oh là là. Ça suffit, Yaya. Nous sommes alors tombés sur un banc de concombres de mer. On en a ramassé plusieurs centaines de kilos. Et en plus, il y avait parmi eux 2 concombres de mer blancs particulièrement précieux. Ces 2 concombres de mer blancs, nous les avons vendus. Eh bien, pour plus de 194 000, c'est 190 000. C'est un chiffre que je n'oserais même pas rêver. Xuan, tu ne plaisantes pas avec ma tante, si? Tu es sûr que c'est 190 000? Maman, c'est 190 000. Mon Dieu, même en allant en mer avec un bateau de pêche. Les pêcheurs gagnent 190 000 en un an. Et c'est rare. Et c'est en seulement un jour. C'est vraiment trop exagéré. Maman n'exagère pas. C'est tout grâce à mon frère. Tu ne sais pas à quel point mon frère est persuasif. C'est comme s'il avait un don. Là où il dit qu'il y a de bonnes choses, il y a forcément de bonnes choses. Ces holoturies d'aujourd'hui, on ne les a trouvées que grâce à mon frère qui nous a guidés. Je n'arrive toujours pas à y croire totalement. Mon Dieu, il y a autant d'argent? Ça suffit, tante. On va maintenant commencer à partager l'argent. Je vous ai déjà expliqué les règles du partage. Yaya a un salaire de base de 150 par jour. Puis elle reçoit une commission de 5%. Aujourd'hui, nos revenus de la pêche à la mer sont au total de 190 000. Avec une commission de 5%, ça fait 9 500. En ajoutant le salaire de base de Yaya, qui est de 150. Au total, c'est 9 650. Je n'ai même pas 50 ici. De plus, les récoltes d'aujourd'hui sont particulièrement bonnes. Je vais vous arrondir ça. En tout, 10 000 yuan, gardez-les bien. Oh là là. Tante Chinwer. Je ne sais même pas comment vous remercier. C'est 10 000 yuan. Avant aujourd'hui, pour que ma fille et moi économisions 10 000 yuan, il nous faudrait au moins 6 mois. Mais maintenant, avec toi, elle gagne ça en une journée. Merci, madame. Madame, que faites-vous? Vous ne raccourcissez pas ma vie? Madame, je vous l'ai déjà dit. Cet argent, c'est ce que Yaya mérite. C'est Yaya qui l'a gagné par ses propres efforts. Le niveau de notre Yaya, je le connais le mieux. Sans toi, en tant que grand frère, pour l'accompagner, avec ses capacités, il ne pourrait pas gagner même 10 000 par jour. Et il ne pourrait pas économiser autant en un an. Frère, merci. Si ce n'était pas toi, je n'aurais peut-être pas vu ma mère aussi heureuse depuis longtemps. Toutes ces années. Ma fille et moi vivons dans une grande précarité. Souvent, nous devons nous inquiéter juste pour avoir de quoi manger. Merci beaucoup, Cheng. Ça va, Yaya, puisque tu m'appelles, frère, ne sois pas si formel avec moi. Si tu restes aussi poli, je ne m'y habituerai jamais. Comment dire? En regardant la tante et Yaya, avec leur visage rempli de bonheur et de joie, je me sens aussi tout chaud au cœur. Il y a comme une sensation de fierté particulièrement merveilleuse. Tu peux te reposer d'abord sur ce bateau. Moi et Yaya allons rentrer d'abord. Allons-y, Yaya, Et il manque encore quelques centaines de yuan. Mes économies atteignent maintenant 240 000 yuan. Salut.
Demain, j'irai voir les bateaux de pêche. Avec ce regard magique en or, la pêche à marée basse rapporte vraiment de l'argent. Je dois continuer à gagner de l'argent. À l'avenir, je veux acheter une villa et conduire une voiture de luxe, épouser et fonder une famille pour devenir riche. Allons-y, c'est parti pour la pêche à marée basse. D'accord. Frère Cheng, j'ai enfin appris à conduire une trottinette électrique. À l'avenir, tu pourras juste t'asseoir dessus, et faire une petite sieste quand tu seras fatigué. Ah. On dirait que tu profites enfin du traitement de PDG, hein. Frère, tu penses qu'on aura une bonne récolte aujourd'hui? Tu parles comme si tu avais reçu une bénédiction. Tu dis qu'on aura une bonne récolte. Alors aujourd'hui, la récolte ne sera certainement pas maigre. Je pense qu'on va faire une bonne prise aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sera sûrement une grande récolte, MMH. Cette zone ne contient que des moules bon marché. Et puis il y a les crabes de sable et les crabes blancs enfouis dans le sable. C'est pas mal pour les autres chasseurs de fruits de mer. Mais moi, je veux faire du gros argent. Ça ne va pas marcher. Yaya. Prenons quelque chose et allons voir de l'autre côté. D'accord. Je vais y aller, c'est un centipède de mer. Au moins 45 cm. Aujourd'hui, la chance est aussi de notre côté. Même si, le prix du centipède de mer est très différent de celui de l'ormeau de jade blanc. Mais c'est aussi un fruit de mer extrêmement rare et précieux. Yaya, j'ai le pressentiment. Il y a forcément quelque chose sous cette pierre. Frère Chuan, je viens. Si je ne me trompe pas, 1 kilo de 1000 pattes de mer vivant peut se vendre à plus de 100 yuan. Le prix exact dépend de la qualité. Quant aux 1000 pattes de mer séchées, 1 kilo peut même se vendre à plus de 1000 yuan. C'est plus cher que les insecticides. C'est vraiment un 1000 pattes de mer. Frère Chang, ne t'approche pas. Ce 1000 pattes de mer est venimeux. Je vais m'en occuper. D'accord, fais attention. Je vais vérifier s'il y a d'autres scolopendres marins ailleurs. Il y a aussi des scolopendres marins sous cette pierre, Yaya. Vite, ramassons-les. Dépêche-toi, sinon des gens vont arriver. Si c'est le cas, on va vraiment le regretter. Je n'en peux plus. Frère Chuan, je dois faire une pause. Je sens comme si je n'avais plus de taille. Effectivement. Juste maintenant, en nous penchant sans arrêt, on a déjà perdu 2 heures et demie. Ce travail, ce n'est vraiment pas pour l'homme. Frère Chuan, j'ai l'impression que tu ne sembles pas très fatigué. Tu n'as même pas transpiré. En théorie, tu n'as pas vraiment nagé dans la mer souvent. Ta condition physique devrait être inférieure à la mienne. Mais nous faisons le même travail. Je suis épuisé. Comment se fait-il que tu restes si calme? Yaya, tu devrais pouvoir obtenir une goutte de larmes spirituelles chaque jour. Renforce ton corps. Tu peux aussi faire comme moi. Eh bien, moi. Habituellement, même si je vais peu à la pêche à marée basse, je m'entraîne souvent physiquement. Donc il est tout à fait normal que ma condition physique soit exceptionnelle. À vrai dire, cette essence spirituelle est vraiment incroyable. Elle peut améliorer toutes les fonctions du corps, y compris la force, la vitesse et l'endurance, l'explosivité. Je soupçonne même que si ça continue dans cette voie, un jour ou l'autre, je pourrais devenir super-héros. Yaya, on vient de ramasser un centipède de mer. À peu près à cet endroit-là. On a tous les deux fini de ramasser. Il ne fait pas très beau aujourd'hui. Rangeons un peu et rentrons à la maison. Cheng Ge, nos récoltes sont déjà très bonnes aujourd'hui. Ces 2 seaux de centipèdes pèsent au moins 10 kilos. Si on peut les vendre à 100 yuan le kilo, on aurait déjà gagné 2000 yuan aujourd'hui. Bien que cela ne soit pas comparable à hier. Mais hier, nous avons eu une si bonne récolte. C'était complètement grâce à notre chance. Et à une grande dose de chance. Ce genre de choses ne peut pas durer longtemps. Je comprends, frère Chuan. Je ne vais pas me laisser emporter par les succès d'hier. Les pêcheurs à pied doivent rester les pieds sur terre. Un pas après l'autre. Ça suffit, Yaya. Allez, on rentre à vélo. D'accord.
Aujourd'hui, les 1000 pâtes de mer se vendent à 95 yuan la livre. Au total, on a gagné 2660 yuan. Même si ce n'est pas aussi bien que les petits gains d'hier, on ne peut pas avoir cette chance tous les jours. Maintenant, tu peux gagner 2 ou 3 000 chaque jour. En fait, c'est plutôt pas mal. Tu es déjà assez bon. Après tout, la pêche côtière. En dehors du coût de la main-d'œuvre personnelle. Et du coût du temps. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Mais si un jour on achète une bateau de pêche, on n'aurait toujours que 2 ou 3 000. Ce n'est sûrement pas acceptable. Oh, c'est pas mal. Rentrons à la maison, allons-y. D'accord. Venez. Aujourd'hui, on est passé de 4 à 6 plats. C'est encore plus copieux qu'hier. On dirait que je vais encore me régaler ce soir. Mon ventre gronde déjà de faim. Alors dépêchons-nous. Ce soir, il faut vraiment manger beaucoup. À l'avenir, tu n'auras plus besoin de cuisiner chez toi. Considère cet endroit comme ta maison. Quand tu as faim, viens directement ici. Ah, d'accord, d'accord. Ah. Frère Chuan, je sens qu'on va faire une très grande découverte aujourd'hui. Ah, tu es si confiant. Ce n'est pas possible que le dieu de la mer t'ait fait un rêve. En réalité, j'ai vraiment rêvé du dieu de la mer hier. Il m'a dit, frère Chuan, que tu es l'élu du ciel, et que nous avons aujourd'hui de très grandes récoltes. Même si je ne sais pas si cette fille a vraiment fait ce rêve, ou si c'est pour me faire plaisir. Mais aujourd'hui, j'ai aussi cette sensation. J'ai l'impression que nous allons avoir de très bonnes récoltes. Peut-être que c'est une attente subconsciente. Avec le cuivre de Zijing, tout sera possible. Tout deviendra accessible. Et, je vais continuer à pêcher en mer. Et continuer à faire de gros profits. Changer, viens vite. J'arrive.